Bonjour à tous, je suis Céline, coach de vie et aujourd'hui je veux vous parler de la force du livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même. Beaucoup de gens à mes côtés ont une oreille attentive quand je leur parle de l'efficacité du travail sur soi-même, du travail sur les 5 blessures. Lise Bourbeau l'explique bien sûr beaucoup mieux que moi. Moi, j'ai commencé à lire ce livre dans le but de travailler sur moi. La première chose que fait un coach de vie, c'est déjà travailler sur lui-même, parce qu'il est important de pouvoir se connaître et avoir déjà au préalable travaillé sur ses propres blessures pour pouvoir accompagner son client de la manière la plus professionnelle et de la manière la plus bienveillante, sans être sur justement ce que Lise Bourbeau appelle l'ego. Elle l'explique très bien dans ses livres. Je vous invite vraiment à lire les livres de Lise Bourbeau, Écoute ton corps, ou celui-ci que j'ai à mes côtés parce que c'est mon livre de chevet. Voilà, Lise Bourbeau, Amour, 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 l'acceptation. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement, mais je vous invite vraiment à lire les livres de Lise Bourbeau. Elle en a fait plusieurs. Celui-ci que je vous montre est un best-seller, donc il a été vendu énormément. Et sur les photos, on vous montre un enfant, un couple, une personne seule, une personne âgée avec un enfant. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les détails sur la vidéo. Mais voilà, Lise Bourbeau, elle essaie de nous expliquer, en tout cas pour ceux qui ont vraiment envie de travailler sur son développement personnel, elle explique qu'en fait, il est important d'écouter son cœur. Quand elle dit « écoute ton corps », c'est parce qu'en fait, moi en tant qu'infirmière, je l'ai constaté, tous les symptômes que vous avez au niveau du corps sont des manifestations de ce que veut vous dire votre âme, votre cœur. Et si vous restez sourd à cette manifestation de symptômes physiques, somatiques, eh bien, vous allez continuer en fait à avoir un cheminement qui va vous faire souffrir physiquement et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et justement, Lise Bourbeau nous invite à travailler dans un premier temps sur qu'est-ce qui nous fait souffrir émotionnellement. Aujourd'hui, je suis là devant vous en train de vous parler de Lise Bourbeau. Je ne travaille pas pour elle, malheureusement. Mais en fait, c'est tellement puissant ce qu'elle nous apprend que dans mon travail de coach, je la cite très souvent et dans mes vidéos, je la cite aussi. Et j'ai envie aussi de vous citer Jésus. Et oui, il y a beaucoup de gens qui confondent la religion et la spiritualité. Quand on me pose la question, est-ce que tu es pratiquante? Eh bien oui, je suis pratiquante. Pratiquante de quoi? Pas d'une religion. Je suis pratiquante d'amour. Donner de l'amour à soi-même, aux autres, c'est s'accepter tel que nous sommes, avec nos blessures, et accepter l'autre tel qu'il est, avec ses blessures. Et c'est la rencontre de deux individus, que ce soit dans le couple, dans la relation avec vos enfants, dans votre relation dans le monde professionnel, peu importe. Un être humain face à un être humain. Forcément, c'est la rencontre, blessure, blessure. Et ce qu'elle explique, Lise Bourbeau, si bien, c'est que l'acceptation de soi-même et de l'autre, c'est de pouvoir se rendre compte que nous avons une histoire de vie qui nous est propre, nous avons notre vérité, nous avons nos croyances, nous avons notre perception et notre vision du monde, mais face à nous,
nous n'avons pas toujours quelqu'un qui a la même perception de la vie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous la même histoire de vie. Quand vous vibrez avec quelqu'un, en amour ou en amitié ou professionnellement, c'est parce qu'en fait, il y a énormément de points communs. Pas tout à 100%, c'est pas possible, mais énormément de points communs. C'est-à-dire énormément de points communs dans la guérison de la blessure. Vous voyez, hier, sur Netflix, je regardais un film qui parle d'un footballeur très célèbre qui s'appelle Colin. Je ne saurais pas vous dire son nom de famille exactement, mais c'est simple. Vous allez sur Netflix, vous allez dans le documentaire et vous avez Colin, black, white. En fait, c'est un métis. C'est un métis comme moi. C'est un métis qui, dans sa vie, a eu beaucoup de difficultés au niveau de son identité. Quand on est métis, effectivement, alors je ne m'adresse pas à tous les métis, peut-être pas tout le monde a vécu le même parcours que moi ou ce Colin que je vous dis, mais c'est vrai que quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, j'avais une problématique au niveau de mon identité en tant que métisse, moitié noire et moitié blanche. Eh bien, en fait, je ne trouvais pas ma place. Et au fur et à mesure de ma vie, en fait, j'ai compris que la place d'un être humain n'est pas par rapport à sa couleur de peau, par rapport à sa religion. Sa place, c'est par rapport à ce qui vibre au niveau de son cœur, au niveau de l'amour qu'il a dans son cœur, l'amour pour lui-même. Il va le rayonner. Et moi, personnellement, mon parcours de vie ne s'arrête pas au fait que je suis métisse, ne s'arrête pas au fait que j'ai grandi dans une famille où effectivement il y a eu des souffrances, puisque j'ai vécu le divorce de mes parents. J'ai grandi dans une cité difficile de Marseille, un quartier nord où il y a de la pauvreté, de la violence, de la délinquance. Ça ne s'arrête pas à ça. Un être humain ne s'arrête pas par rapport à son histoire de vie. Au contraire, l'histoire de vie, le terreau, vos blessures, ce qui vous a fait souffrir est votre terreau. Et à partir de ce terreau, de cette terre fertile, vous allez vous développer tel un arbre qui a un tronc qui part de racines. Donc on peut parler de vos racines familiales, de vos racines, de vos blessures émotionnelles, de votre enfance. Tout ça, c'est vous qui allez construire l'arbre. Parce que finalement, est-ce que vous allez vous positionner comme une victime en continuant justement d'agir par rapport à vos blessures? C'est ce qu'explique très bien Lise Bourbeau dans son livre. La blessure du rejet, si je ne travaille pas sur moi, qu'est-ce que je fais? Je mets un masque, le masque de la fuite. Rejet, fuite. Si je travaille sur cette blessure pour comprendre pourquoi je vais agir en conséquence de ce que le monde me donne, c'est parce qu'en fait j'ai peur. La blessure du rejet qui vous fait réagir avec la fuite, c'est parce que vous avez peur. Le jour où vous êtes dans l'acceptation et l'amour de vous-même, vous allez arrêter d'avoir peur. Vous allez vous aimer, vous allez accepter et vous allez franchir les étapes pour aller vers votre plus haut potentiel. C'est ça qui va se passer. La blessure de l'injustice avec le masque de la psychorigidité. J'ai peur, du coup je ne veux pas entendre ce que me propose l'autre. Je m'enferme dans mes croyances limitantes. Je suis psychorigide. C'est un frein, c'est un blocage. Troisième blessure, l'humiliation. J'ai vécu l'humiliation, j'ai été rabaissée dans ma vie, on s'est moqué de moi. Comment je vais réagir? En me flagellant, en étant masochiste. Le masque qui va avec l'humiliation et le masochisme. Je continue à être le vilain petit canard. Je suis une victime. Continuez à vous moquer de moi. Mais si vous continuez là-dedans, ça ne va pas aller. Il faut vous aimer tel que vous êtes.
Et quand vous allez vous aimer tel que vous êtes, eh bien vous allez devenir un signe. Voilà cette blessure. Ensuite, il en reste deux. La blessure de trahison, qui va avec le masque du contrôlant. Je ne veux plus être trahi par qui que ce soit. Donc, je vais contrôler tout ce que je vais faire. Je vais contrôler tout ce qui risque de m'arriver. Et à force de contrôler, on n'accueille plus. La vie, c'est comme une rivière qui coule, on ne sait pas. Il y a le courant, ça bouge, il y a des cailloux, il y a tellement de choses dans la vie. La vie est un océan de mystères. Je ne peux pas tout contrôler. Je peux contrôler ma façon de vivre les choses, mais je ne peux pas contrôler ce que la vie m'offre. Et il m'en manque une de blessure, donc je vous ai dit le rejet, je vous ai dit l'humiliation, je vous ai dit la trahison, je vous ai dit l'injustice, et il m'en manque une. C'était ma blessure en plus particulière, c'est rigolo. C'était ma blessure la plus grande, que j'ai encore, mais j'ai appris à l'apprivoiser, j'ai appris à travailler dessus, la blessure d'abandon. Quand vous avez vécu le divorce de vos parents, vous avez cru que le parent en question vous a abandonné. Et en fait, vous croyez que vous n'êtes pas digne d'être aimé tel que vous êtes. Donc, vous allez faire toutes sortes de pirouettes pour être aimé. Et vous allez souffrir, et vous allez tout faire pour faire plaisir à l'autre. Toujours altruiste. J'aide mon prochain. Je suis comme tu veux que je sois, mais je ne suis pas moi-même. Et à force de travailler sur vous, au lieu justement d'être en réaction, donc blessure d'abandon, c'est le masque du dépendant. Et quand vous travaillez, comme je l'ai fait, sur cette blessure, eh bien au lieu d'être dans la dépendance affective, vous allez être dans l'amour. Et vous allez réussir à couper les liens toxiques en disant à l'autre, la personne qui est en face de vous, tu as la responsabilité de ta vie, j'ai la responsabilité de ma vie, ou tu m'apportes quelque chose et je me sens encore plus épanouie. Si tu m'apportes plutôt une nuisance dans ma vie, des choses négatives et que je sombre, il est préférable que nos chemins se séparent. Tout simplement. C'est ça que Lise Bourbeau nous invite à faire et c'est ça que je vous invite à faire en tant que coach de vie aujourd'hui. 20 ans d'expérience en tant qu'infirmière et maintenant en fait avec ma formation de coach de vie, j'ai travaillé encore plus sur moi et j'ai compris. J'ai compris où ont été mes erreurs et tant mieux que j'ai fait toutes ces erreurs, tant mieux que je me suis cassé la figure parce que j'ai pu comprendre. Si vous ne vous cassez pas la figure, eh bien, vous ne saurez pas comment avancer sur un chemin plus sain. Quand vous marchez sur la route, naturellement, voilà, vous marchez, vous regardez où vous mettez les pieds. S'il y a un trou dans le sol et que vous ne prenez pas le temps de le regarder, eh bien vous allez tomber. Eh bien c'est ça en fait, le coaching que je vous propose, c'est d'apprendre à analyser ce que vous faites aujourd'hui de votre vie. Comment cela se fait-il qu'aujourd'hui, vous reproduisez toujours les mêmes erreurs? Comment ça se fait que vous tombez toujours dans le même trou? C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas observé, vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes en réaction par rapport à vos blessures. Pourquoi finalement vous avez toujours les mêmes difficultés dans votre travail et pourquoi vous ne prenez pas le temps d'en changer ou de vous former ou d'agir différemment au boulot. Pourquoi vous avez toujours le même type de relation amoureuse, toujours le même type de profil de partenaire amoureux. Pourquoi vous n'arrivez pas à communiquer, à dire ce qui ne va pas dans votre vie, dans tous vos types de relations, etc. C'est pas dans une vidéo que je peux vous faire un coaching, puisqu'aujourd'hui, je vous propose un coaching personnalisé. 1. Qui êtes-vous? Quelle est votre histoire de vie? Quelles sont vos blessures? Comment vous agissez dans votre vie? Qui êtes-vous? 2. Où vous voulez aller? 3. Eh bien, je vais vous accompagner sur le chemin de votre épanouissement personnel, votre plein potentiel, à vous
et personne d'autre. Puisque vous, c'est vous, moi, c'est moi. Nous sommes tous différents. Je ne peux pas proposer un coaching qui est le même pour tout le monde. Et heureusement, parce que la richesse de la vie, la richesse de cette planète Terre merveilleuse, c'est la diversité. Et en tant que métisse, je suis tellement fière justement d'avoir ce mélange dans mon corps. Le peuple noir qui a ses blessures et le peuple blanc qui a les siennes aussi. Et nous pouvons nous rencontrer dans un monde diversifié. Et mon rêve, le monde de demain, c'est que nous soyons tous des citoyens du monde. Que nous n'existions plus à travers une couleur de peau, une religion. Que nous puissions exister à travers notre individualité, notre parcours de vie, nos sentiments, notre perception. Et cette richesse de partager nous fait devenir meilleurs chaque jour. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous faire cette vidéo pour vous dire, il faut y croire. Il faut avoir la foi. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis une citoyenne du monde. Je suis dans aucune religion. Ma religion, c'est l'amour. L'amour. C'est pour ça que j'ai 2 personnages qui m'inspirent énormément aujourd'hui. C'est Jésus. Et oui, Jésus a expliqué que l'amour que tu t'apportes va rayonner sur l'amour que tu apportes à ton prochain. Et la deuxième personne qui m'inspire, eh bien c'est moi-même. Parce que chaque jour, je vais analyser, observer ce que j'ai fait comme connerie dans ma journée, ce que j'ai dit comme connerie. Et je vais apprendre de mes imperfections. Et c'est comme ça que j'avance. Et c'est ça le cheminement, en tout cas pour moi. C'est ma vérité, c'est peut-être pas la vôtre. Quelle est votre vérité? Quelle graine aujourd'hui vous allez planter? Qu'est-ce que vous voulez récolter? Tu es responsable de ta vie. Tu vas récolter ce que tu vas semer. Et j'aurai le plaisir de t'accompagner dans un coaching pour que tu puisses créer la vie qui te correspond. À bientôt. Prends rendez-vous avec moi si tu le souhaites. coachingpositif.fr. Au revoir.